Ô toi qui as été appelé, prête une oreille attentive. Ce que tu vas entendre n'est pas destiné à la foule, mais uniquement à ceux que Dieu a séparés, à ceux qui avancent sur la voie étroite et sacrée. Si ton cœur n'est pas en harmonie avec le Très-Haut, si ton âme n'a pas encore été touchée par le feu de l'Esprit, ces paroles te sembleront lourdes, presque insupportables. Tu seras tenté de détourner le regard. Mais si tu fais partie de ceux que le Seigneur a choisis, alors une certitude profonde monte déjà en toi. Ce message arrive exactement au moment prévu par le ciel. Rien n'est le fruit du hasard. Une main invisible t'a conduit jusqu'ici parce qu'une vérité puissante va bouleverser ta vision et consolider ta marche avec Dieu. Avant d'aller plus loin, toi qui es appelé, manifeste ta présence. Laisse un seul chiffre dans les commentaires pour confirmer que tu reçois. 99. Prends celui qui fait vibrer ton esprit en cet instant précis. Et pendant que tu es là, pense à t'abonner, à activer les notifications et à transmettre ce message aux autres. Âmes choisies qui en ont un besoin urgent. Élu, si ce message t'a secoué jusqu'aux os, si tu sais au fond de toi que c'est ton tour maintenant, ne passe pas à côté de ce que Dieu est en train de déclencher. Abonne-toi immédiatement, active la cloche tout de suite et tape dans les commentaires en une seule ligne la phrase la plus puissante que l'Esprit te met sur le cœur en cet instant. Je prends ma place, le trône m'attend. Fais-le maintenant. Pas demain, pas dans 5 minutes. Maintenant. Parce que celui qui obéit vite est celui que Dieu élève vite. Maintenant, ouvre grand ton cœur, car ce que je vais te dévoiler va te faire comprendre ce qui se passe autour de toi chaque jour, sans que tu aies jamais pu le nommer clairement. Beaucoup parmi vous sentent une oppression, une résistance, une énergie pesante venant de ceux avec qui ils partagent leur journée de travail, et ils se demandent d'où cela vient. Aujourd'hui, nous allons mettre des mots précis sur cette réalité. Reste jusqu'au bout, car ce que tu vas recevoir ne se contente pas d'expliquer. Il te prépare à la prochaine étape que Dieu a déjà préparée pour toi, la flamme cachée qui brûle en toi. Avant que quoi que ce soit dans ton environnement ne devienne compréhensible, tu dois saisir cette vérité fondamentale sur ton identité. Dès que tu franchis une porte, une présence spirituelle t'accompagne, une présence qu'aucun être humain ne peut reproduire, contrefaire ou éteindre. C'est la gloire même de Dieu qui émane de toi sans bruit, sans éclat tapageur, sans besoin d'être annoncée. Elle est pourtant assez forte pour transformer complètement l'ambiance d'un lieu sans que tu aies à ouvrir la bouche. Les gens perçoivent ton arrivée avant même de poser les yeux sur toi. Quelque chose en eux tressaille avant qu'ils ne tournent la tête. Et c'est là que naît l'envie. La majorité de ceux qui t'entourent sont incapables d'expliquer la réaction qu'ils ont en ta présence. Ils n'ont pas les mots pour décrire l'onction qui repose sur toi. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'à l'instant où tu apparais, leur masque tombe. Leurs peurs enfouies, leurs blessures jamais refermées, leurs arrière-pensées, leurs frustrations secrètes remontent à la surface parce que ta présence agit comme un révélateur. Ils ressentent une pression intérieure, un rappel muet qu'il existe une différence immense entre vivre réellement pour Dieu et seulement prétendre le faire. Ta lumière agit sur leur conscience. Ceux qui ont été appelés ne courent pas après la reconnaissance. Pourtant, elle vient à eux. Tu ne cherches pas à éblouir. Pourtant, tout ce que tu fais attire l'attention. Tu ne réclames pas les regards. Pourtant, ils se posent naturellement sur toi. Parce que le monde invisible a déjà reconnu qui tu es bien avant que le monde visible ne l'accepte. Ce à quoi réagissent tes collègues n'est ni ton titre, ni ton caractère, ni même tes compétences. Ils réagissent à la signature divine qui est apposée sur ton existence. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, ils captent quelque chose de l'ordre du sacré qui émane de toi, et cela les déstabilise profondément. Tu portes également une autorité qui ne s'apprend pas. Elle se lie dans ta façon de marcher, de réfléchir, de garder ton calme quand tout s'affole autour de toi, de conserver ta dignité quand la pression monte. Les âmes fragiles ne supportent pas cette solidité tranquille. Elles s'agacent parce qu'elles ont passé des années à mendier le respect que toi tu reçois sans effort. Elles ont travaillé dur pour paraître assurées alors que ton assurance vient d'une source qu'elles ne peuvent ni atteindre ni comprendre.
Ta simple présence oblige les autres à se regarder en face. Quand ils voient ton ancrage, ils prennent conscience de leur propre instabilité. Quand ils voient ta foi, ils ressentent leur propre incrédulité. Quand ils voient ta sagesse, leur confusion devient évidente. Quand ils voient que tu sais où tu vas, leur absence de direction les frappe. L'envie n'est jamais que le fruit amer de cette comparaison entre leur vide intérieur et la plénitude spirituelle qui t'habite. Tu crois peut-être que tu passes inaperçu, que tu te contentes de faire ton travail et de rester dans ton coin. Pourtant, même dans ton silence, Dieu parle à travers toi. Même dans ton immobilité, ton esprit remue les lieux. Même quand tu te sens épuisé ou mis à l'écart, ta lumière continue de rayonner bien plus fort que tu ne l'imagines. Voilà pourquoi on te fixe sans raison apparente. Voilà pourquoi ton nom circule dans les couloirs quand tu as le dos tourné. Voilà pourquoi certains scrutent le moindre de tes gestes comme s'ils cherchaient à percer un mystère. Ils pressentent quelque chose de saint qu'ils n'ont jamais reçu. Nombre de tes collègues ont tenté de te cerner. Certains te trouvent trop posé, d'autres te jugent trop concentré. D'autres encore se demandent comment tu restes intact, comment tu restes couvert. Comment tu ne t'écroules pas quand tout s'écroule autour de toi? Ce qu'ils ignorent, c'est que Dieu t'a façonné bien avant que tu ne mettes un pied dans cet environnement. Ta solidité ne vient pas de ton poste. Elle vient des épreuves que tu as traversées. Ta lucidité vient des combats que tu as menés. Ta patience vient des déserts que tu as traversés. Ta lumière vient d'avoir survécu à des tempêtes qui auraient anéanti n'importe qui d'autre. C'est pourquoi l'envie te suit comme une ombre. On voit l'éclat, mais on ignore le prix qui a été payé. On voit l'élévation, mais on ne connaît pas la descente qui l'a précédée. On voit la sagesse, mais on ignore les nuits de solitude qui l'ont forgée. On voit la force, mais on ignore les larmes versées dans le secret. Les gens envient ce qui brille, jamais ce qui a brûlé. Retiens cela, toi qui as été appelé. Cette lumière n'est pas un hasard. Elle est un sceau. Dieu l'a déposée en toi comme la marque de ta destinée. Et partout où une destinée divine se manifeste, l'envie se lève. Non pas parce que tu cherches la compétition, mais parce que ton esprit met en lumière ce que les autres sont et ce qu'ils ne seront jamais. Tu n'as jamais été fait pour te dissoudre dans la masse. Tu as été fait pour éclairer. Voilà la racine profonde de toute la jalousie que tu rencontres sur ton lieu de travail. Ce n'est pas parce que tu en fais trop, c'est parce que ton existence même porte un poids spirituel que les cœurs non guéris ne peuvent pas supporter. Plus tu grandis, plus tu rayonnes. Plus tu rayonnes, plus les âmes tourmentées se sentent menacées. Mais jamais, jamais n'accepte d'éteindre ce que Dieu a allumé. Tu es là pour une raison précise, et ta seule présence fait partie de la mission qu'il t'a confiée. Le combat invisible sur ton lieu de travail. Maintenant que tu comprends la flamme qui brûle en toi, il est temps de regarder ce qu'elle provoque autour de toi. Beaucoup d'entre vous mènent une guerre sans même s'en rendre compte. Tu arrives chaque matin en pensant simplement accomplir tes tâches, gagner ta vie, rester centré. En réalité, tu pénètres chaque jour sur un terrain de combat spirituel qui a pris l'apparence d'un bureau, d'un atelier, d'une salle de classe ou de tout autre lieu de travail. Les sourires sont là, mais les esprits racontent autre chose. Les paroles sont légères, mais les cœurs sont lourds de pensées inavouées. Une bataille silencieuse se joue chaque jour, et tu la ressens même quand tu essayes de la nier. Tu la sens dans les regards qui se détournent. Tu la sens quand l'atmosphère se fige à ton arrivée. Tu la sens dans les compliments qui sonnent faux. Tu la sens dans les yeux qui te suivent à la dérobée. Ce n'est pas une illusion, c'est la sensibilité de l'esprit. Quand on marche avec Dieu, on perçoit avant de voir, on sait avant qu'on ne parle. On ressent l'énergie d'un lieu dès le seuil franchi. Ceux qui t'entourent captent ton autorité spirituelle et, incapables de l'égaler, ils répondent par une hostilité sourde. Ils n'oseront jamais t'affronter de front, car quelque part ils savent qu'ils perdraient. Alors ils optent pour l'arme du subtil, distance calculée, réponse sèche, exclusion discrète. Surdité volontaire, joie exagérée quand tu regardes et irritation dès que tu as le dos tourné. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des manifestations spirituelles. Il y a dans ton entourage professionnel des personnes qui te mesurent en secret. Tu ne cherches pas à briller, pourtant,
elles passent leur temps à se comparer. Elles étudient ta façon de gérer les dossiers, de parler aux autres, de garder la tête froide, tes facilités là où elles peinent. Chaque réussite, même modeste, est vécue comme une défaite personnelle. Chaque compliment qui t'est adressé est ressenti comme une blessure d'orgueil. Ce qui les rend fous, c'est que tu n'essayes même pas. Tu es simplement toi, et cela suffit à les dépasser. Tu attires la faveur sans la réclamer. Tu avances avec aisance là où elle force. Ta nature spirituelle rayonne sans que tu aies à le vouloir. L'envie qu'ils portent ne concerne pas tes possessions. Elle concerne ton être, ton calme, ta force intérieure, cette paix qui demeure même dans l'orage. Même les jours où tu te sens faible, ton énergie dérange tout ce sur quoi ils ont bâti leur identité. Une peur sourde accompagne aussi ta présence. On craint ce qu'on ne peut ni dominer, ni manipuler, ni influencer. Tu es différent. Ton raisonnement, ta parole, ton intuition si affûtée mettent les gens à nu. Ils ne comprennent pas comment tu vois à travers les faux semblants, les stratégies cachées, les ragots de couloir. Ils se demandent comment tu sais. Ils ne savent pas que ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Alors ils te tiennent à l'écart des vraies conversations. Ils baissent la voix quand tu passes. Ils pèsent leurs mots dès que tu es là. Ils ont peur que la lumière ne dévoile ce qu'ils cachent. Ils peuvent berner tout le monde, sauf un appelé. Ta présence est une révélation, même quand tu te tais. Certains iront jusqu'à te mettre à l'épreuve. Surcharge de travail, critiques déguisées, tentative de te faire tomber sur une idée. Et chaque fois, tu passes au travers avec une grâce qui les déconcerte. Chaque piège révèle ta solidité. Chaque attente de ton échec met en lumière ta résistance. Il arrive aussi qu'on t'imite en cachette. Ton ton, tes expressions, ta méthode, ton style. Mais la copie reste fade, car l'onction ne se photocopie pas. L'échec de l'imitation ne fait qu'attiser leur frustration. Tu as sans doute remarqué des changements d'attitude brutaux. Des collègues qui étaient chaleureux deviennent froids, évitent ton regard, cessent de te saluer en premier. C'est l'inconfort que produit ta croissance. Ton élévation met en évidence leur stagnation. Ta paix expose leur chaos intérieur. Et ce malaise devient rancœur, puis hostilité muette. Mais comprends ceci, toi qui as été appelé, ce combat silencieux n'est pas la preuve de ta faiblesse. C'est la preuve de ta puissance spirituelle. Tu n'as pas été placé là pour te fondre dans le décor, mais pour le transformer. Tu es un miroir qui renvoie la vérité. Tu es une lampe qui dévoile les ténèbres. Tu es le rappel vivant de ce que l'on devient quand on choisit Dieu. Pour certains, ce rappel est insoutenable. Leur envie ne dit rien de toi. Elle dit tout de leur vide. Cette guerre cachée n'a pas pour but de te détruire. Elle a pour but de t'affiner. Dieu te laisse voir les cœurs pour que tu ne sois jamais surpris le jour où il t'élèvera. Chaque regard de travers, chaque silence pesant, chaque tension inexplicable est une leçon. Tu apprends à discerner, à tenir bon, à voir sans réagir, à entendre sans répondre. Tu apprends la sagesse dans l'adversité et l'élévation au-dessus des querelles qui ne t'appartiennent pas. Oui, le combat est réel, mais ta couverture divine l'est encore plus. Ta force l'est encore plus. Ta destinée l'est encore plus. Et plus tu avanceras, plus cette hostilité sourde ne fera que confirmer la puissance que Dieu a déposée en toi. Les dons célestes qui provoquent la convoitise. Plus profondément encore, si les réactions autour de toi sont si vives, si irrationnelles, si chargées d'émotions, c'est parce que tu portes des grâces divines qu'aucun humain ne peut ni voler, ni reproduire, ni même comprendre pleinement. D'abord, ton intuition prophétique. Tu sens les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu perçois les intentions derrière les mots. Tu détectes les mensonges avant qu'ils ne soient prononcés. Pour ton entourage, c'est comme si tu lisais dans les âmes. Rien n'est plus insupportable à ceux qui vivent dans le mensonge que d'être lu par quelqu'un qu'ils ne peuvent pas berner. Ensuite, ton discernement des esprits. Ce n'est pas de l'intelligence humaine. C'est un regard spirituel qui sépare le vrai du faux, la lumière de l'ombre, l'authenticité de la duplicité. On ne peut ni te duper ni t'égarer. Cela rend fou ceux qui ont bâti leur carrière sur la manipulation. Quand ils réalisent qu'ils n'ont aucune prise sur toi, la peur se transforme en haine, puis en envie. Tu portes aussi une créativité divine, pas seulement artistique,
une capacité à voir les issues là où les autres ne voient que des murs, à apporter des solutions simples et profondes là où règne la confusion. Tes idées portent une sagesse qui dépasse largement ton âge ou ton expérience. On se demande d'où te vient cette clairvoyance. On ignore que tu es branché sur une source qui n'est pas de ce monde. Ta résilience est une autre grâce qui fait mal à voir. Tu es passé par des tempêtes qui auraient brisé n'importe qui. Isolement, trahison, perte, combats intérieurs. Et pourtant tu es toujours debout, toujours lumineux. On envie ta force sans se douter que cette force est née dans le creuset de la douleur. Ta paix surnaturelle dérange également. Quand tout le monde est noyé dans le stress, toi tu restes posé. Cette paix n'est pas de l'indifférence, c'est une arme. Elle vient d'une intimité profonde avec le Père. Les gens la ressentent à tes côtés et au lieu de s'en inspirer, beaucoup la jalousent parce qu'ils n'ont aucune idée du chemin qui mène à cette paix. Ta droiture morale est une autre lumière qui brûle. Tu refuses de transiger avec le mal, même quand c'est plus facile. Tu dis la vérité quand tout le monde se tait. Tu refuses de participer au jeu de couloir. Cette intégrité met en évidence la compromission des autres. Au lieu de se repentir, ils envient ta pureté. Tu dégages aussi une autorité spirituelle qui n'a rien à voir avec un titre. Quand tu parles, on écoute. Quand tu entres, l'atmosphère change. En cas de crise, les regards se tournent vers toi. Ce n'est pas toi qui exige cela, c'est l'onction. Et cette autorité rend les égos fragiles fous de rage. Ton aura elle-même est différente. Ton visage porte une lumière qu'on ne s'explique pas. Tes yeux reflètent une profondeur qui dérange et attire à la fois. On te regarde longtemps, comme si quelque chose en toi parlait directement à l'âme des gens. Certains sont magnétisés, d'autres effrayés. Si ces paroles te touchent au plus profond, manifeste-toi encore. Laisse un chiffre, 767 ou 444, celui qui résonne dans ton esprit maintenant. Tu portes aussi le don d'élever ceux qui t'approchent. Une parole de ta part peut transformer une vie. Un conseil peut débloquer une destinée. Sans même le chercher, tu rends les gens meilleurs. Et cela rend jaloux ceux qui aimeraient être au centre de l'admiration, sans en avoir la substance. Enfin, ta destinée elle-même déclenche la convoitise. Même si tu n'es pas encore arrivé au sommet que Dieu te réserve, on le sent. On pressent que tu vas plus loin, plus haut, plus grand. Et cela terrifie ceux qui n'ont aucune vision pour leur propre vie. Ils ne sont pas jaloux de ce que tu es aujourd'hui. Ils sont jaloux de ce que tu vas devenir demain, ô toi que Dieu a séparé du lot. Maintenant que la révélation t'a traversé comme une lame de feu et que tu vois clairement la guerre spirituelle qui se joue autour de toi chaque jour, il est temps de passer de la simple compréhension à la domination absolue de ce territoire. Ce qui suit n'est pas une consolation, c'est un arsenal complet. 15 clés massives que le Saint-Esprit dépose dans tes mains aujourd'hui pour que tu ne subisses plus jamais ce qui se passe, mais que tu le renverses, que tu le diriges, que tu le transformes en tremplin vers la plus grande élévation que tu aies jamais connue. Chaque point est une arme nucléaire spirituelle. Prends le temps de tout recevoir jusqu'au 10e, car Dieu ne te parle pas pour t'apaiser. Il te parle pour te couronner au milieu de tes ennemis. La première vérité que tu dois ancrer si profondément qu'elle devient la colonne vertébrale de ton identité. Ce n'est jamais toi qu'ils attaquent, c'est le Christ qui vit en toi, et ils le savent sans le savoir. Quand une collègue te lance une pique déguisée, quand un supérieur te bloque sans raison apparente, quand on t'exclut d'une réunion ou qu'on minimise ton travail, comprends une fois pour toutes que la cible n'est pas ton ego, ni ton CV, ni ta personnalité. La cible, c'est la gloire du royaume qui émane de toi. Ces gens ne te haïssent pas toi. Ils haïssent la conviction silencieuse que tu portes, la sainteté qui les confronte sans que tu ouvres la bouche, la preuve vivante que l'on peut vivre autrement que dans la compromission et la peur. Ils haïssent le fait que tu leur rappelles, par ta simple existence, qu'ils ont choisi la facilité au lieu du feu. Le jour où cette vérité descendra du mental au cœur, tu seras libéré de toute blessure. Tu ne prendras plus rien personnellement. Tu regarderas chaque attaque comme une confirmation. Que le roi des rois marche avec toi et que son parfum dérange ceux qui préfèrent l'odeur de la mort. Tu deviendras intérieurement
indestructible. 2. La deuxième arme que tu dois maîtriser jusqu'à la perfection. Le silence stratégique et le timing prophétique. Tu as déjà remarqué que ton silence les met hors d'eux. Ils veulent te voir réagir, exploser, justifier, te défendre. Refuse-leur ce plaisir. Apprends à rester dans un silence si dense, si chargé de présence divine, qu'il devient une réponse plus puissante que n'importe quelle parole. Un silence où l'Esprit Saint parle à leur place. Un silence qui dit « Je n'ai pas besoin de descendre à votre niveau parce que je vis déjà plus haut. » Et quand tu ouvriras enfin la bouche, que ce soit uniquement quand tu sens la onction tomber comme une pluie lourde sur tes mots, une phrase prononcée au timing de Dieu peut renverser une dynamique de pouvoir entière, faire taire une salle, faire tomber un mensonge en 3 secondes ou faire pleurer quelqu'un qui ne pleure jamais. Ce timing ne s'apprend pas dans les livres de management. Il s'apprend dans la chambre secrète, le visage contre le sol, jusqu'à ce que tu saches reconnaître la moindre nuance de la voix du berger. Maîtrise cela et tu deviendras le maître incontesté de chaque pièce dans laquelle tu entreras. 3. Troisième révélation capitale. Ce lieu de travail n'est pas ton destin, c'est ton école de guerre royale. Et chaque jalousie est un exercice militaire divin. Ne te méprends jamais, Dieu ne t'a pas oublié là, il t'a placé là exprès. Ce bureau, cet atelier, cette salle des profs, ce chantier est ton camp d'entraînement. Spécial pour apprendre à régner dans l'invisible avant même de régner dans le visible. Chaque complot, chaque exclusion, chaque surcharge de travail, chaque faux sourire est une simulation de combat pour t'apprendre à commander à des principautés, à déplacer des montagnes spirituelles, à renverser des forteresses avant même que tu aies un titre plus élevé ou un salaire plus gros. Ce que tu endures aujourd'hui est la formation des futurs généraux du royaume. Joseph a été formé en prison avant le palais. David a été formé dans les grottes avant le trône. Toi, tu es formé dans ce lieu que tu détestes parfois, pour que demain tu saches exactement comment gouverner des nations, des entreprises, des générations entières sans jamais trembler. Ne maudis plus cet endroit, remercie-le. Il est en train de te rendre invincible. 4. Quatrième stratégie que peu de choisis appliquent, mais qui change tout. La bénédiction agressive et ciblée de tes ennemis, déclarée et cachée. Pas la bénédiction molle du « que Dieu te bénisse ». Poli, non. La bénédiction de guerre. Chaque soir, ferme ta porte, mets-toi à genoux et commence à bénir nominativement ceux qui te font du mal. Demande à Dieu de les visiter dans leurs rêves, de leur envoyer des songes qui les secouent, de faire tomber leurs défenses, de leur révéler leur propre misère, de leur montrer la croix dans toute sa violence et tout son amour. Demande que la conviction du Saint-Esprit les poursuive jusque dans leur sommeil. Demande que des anges soient dépêchés pour les travailler, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus d'autre choix que de se repentir ou de partir. J'ai vu des gens qui me haïssaient violemment se mettre à pleurer dans mon bureau des mois plus tard, parce que je n'avais jamais cessé de les bénir en secret. Ton intercession deviendra l'arme la plus terrifiante que tu possèdes. Utilise-la sans relâche. 5. Cinquième réalité que tu dois accepter, même si elle te brûle. Ton élévation est déjà signée dans le ciel, mais son déclenchement sur terre dépend de ta capacité à aimer ceux qui te crucifient. Dieu pourrait te sortir de là demain. Il choisit de te laisser encore, parce qu'il veut un amour parfait en toi. Tant qu'il reste la moindre trace d'amertume, même justifiée, même minuscule, tu restes dans le creuset. Le jour où tu seras capable de prier pour la promotion de celui qui te bloque, de te réjouir sincèrement quand celui qui te calomnie reçoit une augmentation, de pleurer de compassion pour celui qui te poignarde, ce jour-là, la porte s'ouvrira toute seule. Dieu attend que ton cœur ressemble exactement au sien avant de te donner le niveau d'autorité qu'il a prévu. Il ne te donnera jamais un trône si tu n'es pas prêt à y faire asseoir tes ennemis pardonnés. C'est la loi du royaume. 6. Sixième activation immédiate. Deviens complètement sourd à l'opinion humaine et exclusivement accordé à la voix du Père. Coupe la dépendance émotionnelle à ce que les gens pensent d'eux, toi, radicalement. Quand on te critique, quand on t'ignore, quand on te rabaisse, ne cherche plus à te justifier devant les hommes.
Va immédiatement dans le secret et demande « Père, qu'est-ce que toi tu penses de moi en cet instant ?» Puis attends sa réponse. Quand elle viendra, et elle viendra toujours, accroche-toi à elle comme à une bouée en pleine tempête. Cette voix efface 1000 voix humaines. Tu deviendras alors comme une forteresse ambulante. Les flèches s'écrasent sur les murs, mais l'intérieur reste en paix. C'est cela, l'intouchabilité réelle. Et paradoxalement, plus tu deviendras indifférent à l'opinion des hommes, plus ils viendront te demander ce que Dieu pense d'eux. Tu deviendras un oracle vivant. Septième pouvoir que tu dois exercer quotidiennement. La déclaration prophétique sur l'atmosphère avant même d'entrer. Chaque matin, avant de mettre un pied dehors, prends 10 minutes seul et commence à lier. Délier, commander, déclarer. Parle à l'atmosphère. De ton lieu de travail comme si tu parlais à une entité vivante, parce que c'en est une. Déclare que toute langue qui se lève contre toi en jugement sera condamnée. Déclare que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Déclare que la paix de Dieu envahit les lieux comme une marée. Déclare que les cœurs endurcis seront brisés ou éloignés. Déclare que les masques tombent, que les complots sont exposés avant même d'être exécutés. Parle aux esprits qui opèrent dans les couloirs, aux démons de jalousie, de division, de médisance. Commande-leur de se taire, au nom de Jésus. Tu verras des changements concrets en moins de 2 semaines. Des gens qui partiront d'eux-mêmes, des tensions qui se dissoudront sans explication, des portes qui s'ouvriront sans que tu aies eu à frapper. Tu es prêtre et roi. Agis comme tel. 8e vérité que tu dois garder devant les yeux chaque jour. Ta plus grande victoire ne sera pas ta promotion humaine, mais la transfiguration visible de ton être entier. Un jour viendra, et il est plus. Approche que tu ne le crois, ou ceux qui te méprisent, aujourd'hui, ne te reconnaîtront plus. Pas parce que tu auras changé de costume ou de voiture, mais parce que la gloire de Dieu reposera sur toi d'une manière physique, palpable. Ton visage sera différent. Tes yeux porteront une autorité qui fera taire les salles. Ta voix fera trembler les démons. Les gens viendront te demander de prier pour eux dans les couloirs sans savoir pourquoi. Cette transfiguration est déjà en marche. Chaque épreuve que tu traverses sans murmurer, chaque bénédiction que tu prononces sur tes ennemis, chaque nuit de prière accélère le processus. Tu es en train de passer de la chrysalide au papillon de feu. Et quand cette gloire se manifestera pleinement, même ceux qui te haïssaient le plus viendront se prosterner. Non pas devant toi, mais devant celui qui vit en toi. 9e mission que tu dois commencer dès aujourd'hui. Identifier et former en secret les autres choisis qui sont cachés dans le même environnement. Tu n'es pas seul. Il y en a d'autres. Des âmes que Dieu a placées là, qui vivent la même guerre, qui portent la même lumière, mais qui sont encore effrayées, isolées, confuses. Commence à les repérer. Un regard, une parole, un moment de paix au milieu du chaos te les révélera. Prends-les sous ton aile discrètement. Prie qu'avec eux dans les toilettes, s'il le faut. Envoie-leur un verset au bon moment. Parle-leur dans le secret. Forme une armée cachée, car le jour où Dieu vous sortira tous en même temps, vous formerez un bloc imprenable qui changera des villes entières. Tu n'es pas là seulement pour survivre. Tu es là pour lever une génération. 10e et ultime activation. Vis chaque jour comme si ta sortie miraculeuse était programmée pour demain matin, tout en travaillant comme si tu devais rester là 100 ans. Vis dans l'attente brûlante de l'intervention divine soudaine. Prépare tes affaires dans ta tête. Rêve à ce que Dieu te montrera après. Mais en même temps, sers avec excellence. Aime avec profondeur, prie avec violence, travaille comme si ce lieu était ton ministère permanent. Cette tension entre l'attente imminente et l'engagement total est la posture des géants. C'est la posture de Daniel dans la fosse, de Joseph en prison, d'Esther dans le palais païen. Et c'est exactement cette posture qui déclenche l'explosion de gloire que Dieu a préparée pour toi. Il arrive. Le jour où tu ne t'y attendras plus, la porte s'ouvrira brutalement. La promotion tombera du ciel. Les ennemis seront dispersés. Et tu regarderas en arrière en comprenant que chaque larme, chaque nuit d'intercession, chaque bénédiction, forcée sur ceux qui te haïssaient, aura été le prix exact de la couronne que tu porteras. Ô toi que Dieu a choisi, reçois ces 10 clés comme des épées forgées dans le feu. Elles ne sont pas pour demain, elles sont pour aujourd'hui.
Mets-les en pratique une par une, et tu verras le Dieu des armées se lever pour toi d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Maintenant, si ce message t'a traversé comme un éclair, si tu sens le feu monter en toi, manifeste-toi une dernière fois. Laisse le chiffre qui vibre le plus fort dans ton esprit en cet instant. Le temps de la domination est arrivé. 11, 11e clé de domination. Apprendre à transformer la jalousie qu'on te porte en carburant pour ta destinée. Ce que les gens te jettent comme poison, Dieu le transforme en pain. Chaque regard envieux, chaque parole acide, chaque tentative de te freiner est en réalité une offrande involontaire qu'il dépose sur l'autel de ton appel. Il croit te maudire. En réalité, il te propulse. Plus ils te haïssent, plus ils parlent de toi dans ton dos. Plus ils te surveillent, plus ils alimentent la visibilité de ton nom dans l'invisible. Comprends cela, leur jalousie est le vent qui gonfle les voiles de ton navire. Au lieu de t'épuiser à vouloir qu'ils t'aiment, remercie Dieu en secret pour chaque nouvelle preuve de leur malaise. Chaque fois que tu sens leur énergie négative, dis intérieurement « Merci Seigneur, encore une poussée supplémentaire vers mon trône ». Tu verras alors la mécanique céleste à l'œuvre. Plus ils te combattent, plus tu t'élèves. Plus vite tu arrives, plus haut tu montes. Ce qui était destiné à te détruire devient le marchepied de ton couronnement. 12. 12e instruction de guerre. Établis un jeûne secret ciblé sur ton lieu d'eux. Travail et sur les esprits qui y opèrent, pas un jeûne annoncé, pas un jeûne pour être vu. Un jeûne violent, caché, chirurgical. Choisis des jours précis où tu ne prendras rien, ou seulement de l'eau, et consacre chaque faim, chaque faiblesse physique à la destruction des forteresses qui maintiennent l'atmosphère toxique. Nomme-les une par une dans la prière. Esprit de jalousie, esprit de division, esprit de médisance, esprit de blocage, esprit de manipulation, lis-les, renverse-les, déclare que leur règne s'arrête le jour même. J'ai vu des départements entiers se transformer en quelques semaines parce qu'un seul élu jeûnait en silence. Des gens ont été mutés sans explication. Des langues se sont paralysées. Des cœurs se sont brisés devant Dieu. Le jeûne est l'arme atomique du royaume. Quand la prière seule ne suffit plus, le jeûne fait tomber les murs. 13e révélation que peu supportent. Dieu t'a volontairement entouré de Pharaon et de Saül pour révéler au monde la mesure de son Moïse et de son David qui dorment en toi. Tes ennemis actuels ne sont pas là par hasard. Ce sont des acteurs choisis par Dieu pour jouer le rôle du méchant dans ton histoire sainte. Sans Pharaon, pas de délivrance spectaculaire d'Israël. Sans Saül, pas d'onction royale sur David dans la grotte d'Adulam. Tes collègues jaloux, tes supérieurs injustes. Ceux qui te bloquent sont les accessoires divins qui serviront plus tard de toile de fond à la plus grande démonstration de la gloire de Dieu dans ta vie. Un jour, tu raconteras comment tu es passé de la salle de pause à la salle du trône, et leurs noms seront cités comme les méchants nécessaires qui ont rendu ton témoignage irréfutable. Accepte leur rôle, ne les maudis plus. Ils travaillent pour toi sans le savoir. 14e activation de feu. Commence à documenter en secret chaque promesse que Dieu te fait pendant cette saison. Prends un carnet que personne ne verra jamais. Note la date, l'heure, le lieu et chaque parole précise que le Saint-Esprit te donne au sujet de ton avenir. Tu sortiras d'ici avant la fin de l'année. Celui qui te bloque sera déplacé. Tu recevras une proposition que tu n'as même pas cherchée. Note tout, car le jour viendra où tu liras ces lignes et tu tomberas à genoux en voyant que pas une virgule n'a manqué. Ce carnet deviendra ton monument, ton d'Ebenezer personnel, la preuve que Dieu n'a jamais menti. Et quand tu seras sorti, tu pourras le montrer à la génération suivante pour leur dire « Regardez !» Même quand tout semblait bloqué, il parlait déjà de la victoire. Ce que tu écris aujourd'hui dans les larmes deviendra demain la matière première des livres, des prédications, des témoignages qui libéreront des milliers d'élus coincés dans leur propre Égypte. 15e et dernière clé, la plus puissante de toutes. Vis dès maintenant, comme si tu étais déjà à la place que Dieu t'a montrée, même si tout autour de toi crie le contraire. Marche dans les couloirs comme si tu possédais déjà l'entreprise. Parle comme si ton nom était déjà sur la porte du bureau du haut.
Signe tes emails avec l'assurance de quelqu'un qui sait que son heure arrive. Prépare-toi intérieurement à la grandeur. Achète le costume ou la tenue que tu porteras le jour de la signature. Répète dans ta tête les discours que tu feras quand on te demandera comment tu as fait. Vis dans la réalité spirituelle avant qu'elle ne devienne visible. C'est ce que faisait Abraham quand il regardait les étoiles alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. C'est ce que faisait Joseph quand il interprétait les rêves en prison. Cette foi anticipée déclenche l'accélération. Le monde spirituel répond à l'attitude de celui qui croit déjà posséder. Et quand tu vivras ainsi, quelque chose de terrifiant et de magnifique se produira. Les gens commenceront à te traiter comme la version future de toi-même avant même que la promotion ne soit officielle. Ils le sentiront. Ils s'écarteront. Ils te céderont la place. Parce que celui qui marche déjà dans la promesse attire la promesse comme un aimant. Ô toi que Dieu a marqué de son sceau, tu viens de recevoir 15 clés forgées dans le feu même du trône. Ce n'est plus une question de survie. C'est une question de règne. Tu n'es plus une victime de l'ambiance. Tu es celui qui l'a créé. Tu n'es plus celui qu'on jalouse. Tu es celui qui déclenche la jalousie parce qu'il porte déjà la couronne dans l'invisible. Si ce message t'a transpercé l'âme, si tu sens les larmes monter, si tu sais que c'est ton tour maintenant, manifeste-toi une dernière fois. Tape dans les commentaires le chiffre que l'esprit te pousse à taper en cet instant précis. 888. Comme 8 pour la résurrection, la nouvelle création, l'abondance après la mort, le commencement d'un nouveau cycle de gloire. Tape 888 et rien d'autre. Et surtout, abonne-toi maintenant. Active la cloche, partage ce message à chaque élu qui est encore en train de souffrir en silence sur son lieu de travail. Quelqu'un a besoin de lire ça ce soir même pour ne pas abandonner demain matin. Le temps de la domination absolue est arrivé. Le roi se lève pour toi et il ne se lèvera pas les mains vides. 838. Maintenant.